Alors bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour un nouvel enseignement, voilà, sur la thématique en Christ qui correspond à mon dernier ouvrage que vous pouvez vous procurer en allant sur Amazon, voilà, ou sur mon site web. Donc en Christ, l'union entre le chrétien authentique et Christ. Alors, j'ai déjà apporté 2 enseignements là-dessus, là on va voir le troisième, c'est Jésus le Christ. On va le voir en 2 parties, première partie Jésus le Christ, deuxième partie, notre position en Christ. Et donc, voilà, ce que j'ai pu dire lors des cours précédents, c'est que dans les Saintes Écritures, donc le mot chrétien n'apparaît que 3 fois. Voilà. En revanche, Paul, dans ses épîtres, il va utiliser environ 164 fois les expressions en Christ, en lui, avec lui, dans le Seigneur, par Jésus-Christ. Et Paul remercie Dieu du fait que Dieu lui a accordé la révélation du mystère de Christ. On va étudier un peu plus en détail aujourd'hui pourquoi j'ai intitulé cet enseignement « Jésus le Christ ». Voilà, Christ, ça vient du grec Christos, qui veut dire Messie. Donc on va voir ça un peu plus en détail. Donc on va aborder cette première partie, donc Jésus le Christ. Voilà, donc Jésus est le nom attaché à la vie terrestre du Fils de Dieu. Il représente son humanité, son humilité, son dépouillement, ses souffrances, sa crucifixion à la croix, le fait qu'il soit devenu péché pour le salut des hommes. Voilà, donc ça on le retrouve dans Ésaïe 53. Donc Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Christ correspond quant à lui à son titre. Il désigne celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui a été glorifié, qui est assis à la droite du Père. Acte 2, verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Donc, lorsque vous lisez les épîtres de Paul, vous verrez que Paul va plutôt employer généralement le terme Christ. Alors que dans les évangiles, on aura plutôt Jésus ou Jésus-Christ. Pourquoi Paul va plutôt appuyer le terme Christ? Voilà, parce que Christ correspond à celui qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui a été glorifié et qui est assis à la droite du Père. Je vais rentrer un peu plus en détail. Donc, les occurrences, Jésus et Christ dans le Nouveau Testament. Donc, le nom Jésus apparaît seul 680 fois. Il apparaît 612 fois dans les évangiles et 71 fois dans les autres livres, dont 38 fois dans le livre des Actes. Donc, si on fait 71 moins 38, on voit que Paul, voilà, ça fait à peu près 30. Paul, il a quasiment pas utilisé le mot Jésus seul. En revanche, le titre Christ apparaît quant à lui seul 256 fois, mais seulement 56 fois dans les 4 évangiles. Donc Paul a utilisé le terme Christ, voilà, à peu près 180 fois, 164 fois, voilà, 164 fois comme on a pu le voir dans les autres enseignements. Alors, Pierre déclare que Jésus est le Messie. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc Christ, ça vient du grec Christos qui veut dire Messie. Donc la phrase, je peux la traduire en disant « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Donc à la croix, le peuple s'est moqué de Jésus et lui a demandé de prouver qu'il était vraiment le Messie. Luc chapitre 23, versets 34 à 35. Jésus dit, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait.
Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Luc 23, versets 34 à 35. Alors, l'inscription sur la croix varie en fonction des évangiles. Dans Matthieu chapitre 27, verset 37, voilà, sur la croix c'est écrit « Celui-ci est Jésus, virgule, le roi des Juifs ». Dans Matthieu chapitre 15, verset 26, c'est inscrit le roi des Juifs. Dans Luc chapitre 23, verset 38, celui-ci est le roi des Juifs. Et dans Jean chapitre 19, verset 19, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc, Jésus, lui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc le Fils de Dieu s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur, là, c'est le mot grec doulos, qui correspond au titre d'esclave. Donc lorsque Paul, qui est le rédacteur de l'Épître aux Philippiens, utilise le mot doulos, ça veut dire que Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, s'est abaissé au rang le plus bas. C'est pour ça que la Bible dit, il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir. Et c'est pour ça que il lave les pieds des disciples, et alors que Pierre refuse, il dit, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Donc le Fils de Dieu, s'est abaissé au rang de Fils de l'homme pour pouvoir rentrer, pour pouvoir bénéficier d'un corps physique. Il a dû se dépouiller. C'est le mot grec kénou qui veut dire se vider. Il s'est vidé de sa gloire pour pouvoir prendre comme vêtement un corps physique. Et du fait qu'il s'est abaissé, mais qu'il a accompli la volonté parfaite du Père, qu'il n'a péché en rien, et qu'il a révélé le Père aux hommes, sur la croix, il dit « Tout est accompli ». Jean 17,4, il dit « Père, je t'ai glorifié, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé de faire ». Pour récompense, il a hérité du nom qui est au-dessus de tout nom. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, les trois dimensions spirituelles, c'est le nom de Jésus qui est le plus élevé. C'est pour ça que lorsque des gens font des délivrances et qu'ils chassent un démon, ils vont les chasser au nom de Jésus, et que ces démons vont s'incliner et partir, parce qu'il a reçu autorité sur tout le monde spirituel. Voilà. Donc Jésus, ça, c'est le nom humain du Fils de Dieu sur la terre. Christ, c'est le titre. Christ, ça veut dire, ça vient du grec Christos, qui veut dire Messie, qui veut dire oint, celui qui est revêtu. Ok? Alors, kénos, ça veut dire vider, rendre, priver de force, laisser de côté toute forme d'égalité avec Dieu. Donc, dans le monde gréco-romain, le concept de se vider était contre-culturel, car la société valorisait souvent l'honneur, le statut et le pouvoir. L'utilisation donc du terme kéno dans le Nouveau Testament, en particulier dans le contexte de l'incarnation du Christ et de l'humilité, constitue une rupture radicale avec ces normes culturelles. Il reflète l'éthique chrétienne d'humilité et d'abnégation qui était révolutionnaire dans le contexte des valeurs culturelles dominantes d'honneur et de prestige. C'est pour ça qu'il s'est fait serviteur, mot grec doulos, qui veut dire esclave. Alors, il y a une autre expression qui est utilisée dans la Bible, c'est l'expression Christ Jésus. Cette expression, elle n'apparaît pas beaucoup dans les Bibles francophones, voilà, excepté dans quelques versions. En revanche, dans les Bibles anglophones, vous la retrouvez beaucoup, et c'est notamment Paul qui va utiliser cette expression, Christ Jésus. Donc là, il met le titre
mettre Christ avant le nom Jésus. On le voit notamment dans Romains chapitre 1, verset 1, dans la version Louis II 1978, Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. On le retrouve également dans 2 Timothée chapitre 1, verset 1. Voilà, toujours la version Louis II 1978. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Également dans Philippiens 3,14, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Et Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Alors, la suprématie de Christ. Christ est le chef suprême de l'Église. Ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 1, au verset 20 à 23. Cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc, Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, désormais il est à la droite de Dieu, mais le Fils de Dieu à la droite de Dieu, Paul, va privilégier le titre Christ pour le désigner. Ok ? Et donc, Christ, c'est le chef suprême de l'Église, qui a été établi au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom. Voilà, toute société secrète, là, au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Christ, il est également la tête de l'Église. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, virgule, Christ. Christ est le chef de toute domination. Colossiens chapitre 2, verset 10. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en Christ, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En Christ se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, ou la version 1910 va dire « et de la science ». Voilà. Donc on a vu Jésus, c'est la désignation terrestre du Fils de Dieu, Jésus ou Jésus-Christ. Mais lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité, le Fils de Dieu, assis à la droite du Père, a hérité du nom au-dessus de tout nom. Il est le chef de toute domination, de toute autorité. Il est la tête, voilà, en grec képhalé, la tête de l'Église. Voilà. Il domine sur toute la création. Et donc là, Paul va plutôt le désigner par son titre, qui est Christ. Et donc, quand on donne notre vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Christ vient en nous. Donc, celui qui a vaincu le péché et qui a vaincu la mort, c'est cet esprit, l'Esprit de Christ qui est en nous. Donc, il nous donne la capacité pour pouvoir vivre et marcher comme lui sur la terre. Vaincre le péché et le représenter en caractère et en œuvre. Donc, on va voir dans cette deuxième partie notre position maintenant en Christ.
Alors, le pasteur Boulanger, un pasteur donc du début du 19e siècle, voilà. Attendez, je vais charger. Voilà, dit, les croyants sont toujours dits en Christ, vivifiés avec lui, ressuscités avec lui, assis ensemble dans les cieux avec lui, bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes avec lui. Nous rattachons notre position à lui en tant que Christ, mais nous rattachons nos responsabilités à lui en tant que Seigneur. Je vais relire, pour bien comprendre désormais notre position en Christ. Parce que Pierre n'a pas eu cette révélation. Cette révélation, elle vient de Paul. C'est pour ça que Paul dit, j'ai eu la révélation du mystère de Christ. Et pour, voilà, juste pour notre culture personnelle, lorsque Paul a eu cette rencontre avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas, acte 9, dans Galates, il explique qu'il est parti 3 ans dans le désert d'Arabie, et c'est probablement lors de cette période qu'il a reçu la révélation du mystère de Christ. Ensuite, il dit qu'il est monté 14 ans plus tard à Jérusalem, où il a rencontré Pierre, les piliers de l'Église, et il leur a présenté son évangile. Voilà, afin qu'il soit sûr qu'il n'ait pas couru en vain. Donc il voulait quand même la validation de ce qu'on appelle les piliers de l'Église. Pierre a validé, les anciens ont validé, et il leur a dit, écoute, moi, je vais vers les Juifs. Toi, tu vas vers les non-Juifs. C'est pour ça que Paul se définit comme étant le ministre des païens. Voilà. Et donc, lui, il va s'évertuer dans toutes ses épîtres à expliquer que désormais, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en Christ. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Et donc, on est en train de voir que la vie chrétienne, c'est pas dire simplement je suis chrétien, c'est de comprendre qui nous sommes en Christ. C'est ce qu'on appelle avoir la révélation de son identité en Christ. Donc, notre position en Christ, voilà, comme le définit donc Boulanger, je sais pas comment ça se prononce, les croyants sont toujours dits en Christ. Vivifiés avec lui, on reçoit la vie de lui. Ressuscités avec lui, voilà, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, nous sommes ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Colossiens 2. Assis ensemble dans les cieux avec lui, Éphésiens 2. Nous sommes ressuscités avec Christ dans les lieux célestes, bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, Éphésiens 1, 3. Je bénis le Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Voilà, donc nous rattachons notre position à lui en tant que Christ, mais nous rattachons nos responsabilités à lui en tant que Seigneur. Alors, nous sommes vivifiés avec Christ, ressuscités avec Christ, assis dans les lieux célestes avec Christ, bénis en Christ. Ça, on peut le retrouver dans Éphésiens 2, 4, 7. Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Donc il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble, voilà, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Donc là, c'est la version Louis II, 1978. Nous sommes bénis en Christ, Éphésiens 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous avons été pardonnés en Christ, Éphésiens chapitre 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Nous avons reçu une mesure de grâce selon le don de Christ, Éphésiens 4, 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et nous sommes désormais ambassadeurs de Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc le croyant né de nouveau doit désormais avoir Christ comme modèle. Nous devons devenir
parfait en Christ. C'est un processus. Donc, Paul, dans Colossiens chapitre 1, versets 25 à 28, c'est d'elle que j'ai été fait ministre. Oui, donc là, il parle de l'Église. Là. Il dit, je me réjouis maintenant dans les souffrances pour vous, et les souffrances qui manquent à l'Église, je les achève en mon corps, en ma chair pour son corps qui est l'Église. Voilà, verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, donc de l'Église, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère, caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà. Donc, une fois que quelqu'un est né de nouveau, il est né en Christ, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans Romains 6, on a vu que si nous sommes morts avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ pour vivre pour Dieu en Christ. Voilà. Et donc, l'une des missions de Paul, en tant qu'apôtre, c'était d'annoncer Christ et d'exhorter et d'instruire tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Donc lorsque vous êtes dans une assemblée, voilà, le rôle du pasteur doit être d'annoncer et d'exhorter tout homme, toute femme, et de les instruire en toute sagesse, afin de pouvoir présenter à Dieu chaque croyant devenu parfait en Christ. Donc, nous devons atteindre la stature parfaite de Christ. C'est pas automatique, voilà, c'est un processus. On le voit notamment dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. C'est pourquoi nous t'offrons nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui est de notre part un culte raisonnable. Donc pour pouvoir être transformé, il faut déjà s'abandonner totalement à Dieu et s'offrir en sacrifice. Donc ça, c'est l'étape 1. Une fois qu'on est offert en sacrifice, il dit maintenant, au verset 2 de Romains 12, nous ne nous conformons pas au siècle présent, mais nous sommes transformés dans le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ça veut dire quoi concrètement, offrir sa vie en sacrifice? Ça veut dire connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, et adopter sa volonté, que sa volonté devienne la nôtre. Ça veut dire renoncer à sa volonté pour prendre sa volonté. Voilà. Et la Bible nous dit que si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc c'est lorsqu'on renonce à notre volonté, je crois que c'est Matthieu 16, si je dis pas de bêtises, et qu'on prend celle de Dieu, c'est à ce moment-là qu'on porte du fruit. Donc là, pour atteindre la stature parfaite de Christ, Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13 nous dit « Il a donné les uns comme apôtres, donc Jésus-Christ, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. » Donc c'est l'Église, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et donc Paul, qui avait cette révélation et qui était transformé par la puissance de Dieu, dit « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Donc le véritable chrétien, c'est celui qui s'attache à ressembler à Christ. Par ses propres forces, il ne peut pas le faire. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Maintenant, nous, on peut faciliter la tâche du Saint-Esprit en ne résistant pas, en nous conformant à la parole, voilà, en renonçant à toute fausse croyance, à tout faux raisonnement, et ce qui permet aux forteresses de pensée d'être renversées, et lorsqu'elles sont renversées, ces pensées humaines, charnelles, sont désormais remplacées par la pensée de Christ. À mesure que nous méditons les Écritures, il y a une synchronisation
entre le cœur de Dieu et notre cœur, entre la pensée de Christ et notre pensée. Voilà. Donc en conclusion, nous voyons que dès lors que nous sommes en Christ, nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. On voit que le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur la terre, l'ange a dit à Marie, il va s'appeler Jésus. Christ, c'est le titre. Ça vient du grec Christos, qui veut dire le oint de Dieu. Oint revêtu de l'onction divine. Donc Jésus-Christ, voilà. Jésus, ça vient de l'hébreu Jesus, qui veut dire oint, qui veut dire Dieu avec nous. Et Christ, c'est le Messie, le oint de Dieu. Donc si je dois traduire Jésus-Christ de manière pratique, on peut dire Dieu est avec nous à travers son Fils qui est oint. Jésus-Christ. Dieu est avec nous à travers son Fils qui est oint. Paul, il va privilégier le titre pour parler de Jésus-Christ. Et à travers ce titre, il va désigner désormais celui qui a vaincu les dominations, les puissances, les autorités. Il va dire Christ est assis à la droite de Dieu. Et donc, nous, quand on donne notre vie à Christ, l'Esprit de Christ vient vivre en nous. Donc, c'est celui qui a vaincu la mort et le péché. Et donc, l'Esprit de Dieu en nous nous donne cette capacité de vivre comme lui. Lorsqu'une personne est transformée par la puissance de l'Esprit de Christ, elle commence à vivre la vraie liberté en Christ. Car tout est en lui et nous avons tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Colossiens chapitre 2, verset 10. Voilà. Pour creuser le sujet, je vous invite à vous procurer le livre En Christ. Très bonne soirée, à bientôt.